Yo les gens, c'est Jojo Cinéaste, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, je suis trop content de revenir, franchement. Et aujourd'hui, je pense que vous avez tous lu le titre, on va parler d'un réalisateur, le GOAT d'Hollywood, Uwe c'est un prénom allemand, donc j'ai envie de vous dire Uwe Boll. Uwe Boll, clairement, je sais pas comment ça se prononce. Alors déjà, pour commencer, à votre avis, comment ce mec s'est fait connaître dans le monde du cinéma? Vous pensez qu'il s'est fait connaître pour des bonnes raisons? Évidemment que non. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que ce mec, il a eu la brillante idée, une excellente idée, de se faire connaître dans le monde du cinéma pour réaliser des adaptations de jeux vidéo. Bonne idée? Déjà, notre bon vieux bonhomme est né le 22 juin 1965 à Wermelskirchen. J'ai réussi du premier coup, incroyable. Non mais honnêtement, qui s'en fout? Je pense que la plupart de mes abonnés qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas ce réalisateur. Vous vous dites que ça va, c'est pas si mal, il a peut-être réalisé peut-être 1 ou 2 films d'adaptation pas ouf, qui sont très mauvais. Je vous laisse en juger, je préfère rien dire, je vous laisse en juger. Et aucun autre choix alors? Combien peuvent-ils être? Au début, on était 20. Oh, c'est pas vrai. Bon, voilà. Vous saviez que la presse américaine lui a donné un petit surnom? Vous voulez savoir? C'est pas pour rien, hein. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi. Vous savez que notre bon vieux Uwe Boll, il a été boxeur pendant sa jeunesse. En 2006, pour la sortie d'un de ses films, j'ai oublié le nom, je le mets là, monsieur a eu la brillante idée d'inviter ses haters, qui n'aiment pas ses films, à un combat de boxe. Uwe Boll! Il est badass, notre bon vieux Uwe Boll, il est incroyable. Rocky à côté, c'est de la daube. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde du cinéma, ça manque de réalisateurs comme lui qui ont une grosse paire de couilles énorme. En fait, clairement, le problème d'Uwe Boll, c'est qu'il veut jamais se remettre en question. Je veux bien pour un premier long métrage, c'est sûr que c'est pas évident, tu fais des erreurs, tout simplement tu débutes, c'est normal. Mais quand c'est le 10e long métrage ou peut-être le 15e et que tu réadaptes un jeu vidéo alors que tu t'es fait assassiner par la critique pendant plus de 15 ans et que tu refais les mêmes erreurs, ils se font un peu de notre gueule, notre Uwe Boll. Hein. Ah aussi, vous voulez savoir quel film il a adapté en jeu vidéo? Je vous le laisse découvrir là, parce que au moins comme ça vous permet de faire des recherches inutiles sur lui. Après, en vrai de vrai, on critique, mais mine de rien, il s'est quand même vachement bien entouré, ce réalisateur allemand, ce Deutschland. Parce que mine de rien, autour de lui, il a eu Jason Statham, il a eu Dolph Lundgren, il a eu Dominique Purcell. On se fout beaucoup de la gueule de ce mec alors qu'il a quand même joué dans Prison Break, c'est pas rien. Il s'est entouré de Ron Perlman, de Claire Forlani, de plein de petites têtes quand même assez connues à Hollywood et qui ont joué dans pas mal de ses films. Je sais pas pour vous, mais en vrai, moi, King Rising, j'aime beaucoup avec Jason Statham. Moi, je le trouve que c'est un excellent nanar qui te divertit du début à la fin. En plus, je trouve que c'est vachement bien inspiré. De toute façon, il l'a dit, hein, Uwe Boll. Il s'est énormément inspiré, mais moi j'ai trouvé ça hyper divertissant, il y avait de la magie, des combats. En plus c'est son plus gros film de sa carrière à Uwe Boll, ça lui a coûté 30 millions de budget. En fait ça se voyait que c'était un film qui lui tenait à cœur. Il a réalisé aussi une trilogie, c'est les films les plus connus de sa filmographie, une trilogie d'action qui s'appelle Rampage. À la sortie du 3e film Rampage, sorti en 2016, évidemment vous doutez, un échec commercial, même les ventes de DVD et tout, et du coup à la suite de ça, Uwe Boll n'a pas pu financer sa production. Oui, parce que Uwe Boll a une société de production à son nom aussi. Boll KG. À la suite de ces échecs-là, à la fin du Rampage 3, il y a un post-générique où tu as Uwe Boll lui-même qui apparaît à l'écran pour expliquer que voilà, c'était la fin de sa carrière.
et qui peut runner sa retraite internationale. Retraite internationale, je me suis vraiment cru au foot, moi. Vous savez aussi qu'il est tellement détesté par les cinéphiles que sur internet, on a fait une pétition contre Uwe Boll pour qu'il arrête le cinéma en fait, tout simplement. Est-ce que vous voulez voir Uwe Boll en Hitler? Ja, hast du denn vollkommen den Verstand verloren? Alles voll in der Scheißzeitung, nur über dich! Est-ce que vous voulez voir Ben Laden dans un de ses films? I'll get that. Bin Laden, hello, it's your dime. Osama, you old fucker. It's GW. You know how many innocent people we've had to torture trying to get... I'm Osama bin Laden. We are the world. We are the children. We are the ones to make a better day. So just start giving. Est-ce que vous voulez voir un mec se faire tirer dans les couilles? I hate video games. Est-ce que vous voulez voir des filles bonnes se faire baiser? Pardon, mes vidéos c'est des moins de 18 ans, hein. Les petits jeunes, vous pouvez pas regarder. Uwe Boll aime beaucoup les scènes de sexe. Mais genre, beaucoup trop. Vous voyez Game of Thrones à côté? C'est du pipi de chat, sérieusement. Ah là là, bande d'amateurs. Juste dans les 3 films King Rising, il y a au moins une dizaine de scènes de cul dans un seul film. Hein. Alors imaginez-vous dans les 3. Et du coup, après sa retraite en 2016, devinez. Sérieusement, juste devinez qu'est-ce que Uwe Boll a fait après comme métier. Il a ouvert un restaurant. Ah mais le pire c'est qu'il y a des bonnes critiques. Du coup Uwe Boll fait mieux la cuisine que faire ses propres films. Peut-être, c'est une vocation. Aïe aïe aïe, coup dur pour le chef. À cause du Covid, en 2020, il a dû fermer le restaurant. Et en 2021, il a dû mettre les clés sur la porte. En tout cas, cet homme, c'est vraiment l'un des réalisateurs les plus controversés de notre époque. J'ai beaucoup critiqué ses films, parce que c'est le film le plus mauvais, et en même temps, les notes, c'est vraiment catastrophique. Il respecte rien au matériel d'origine, que sont les jeux de base. Donc c'est pour ça qu'il se fait critiquer par tout le monde. Mais malgré tout ça, il y a quand même quelques bons films qu'il a fait, que je vous conseille de voir d'ailleurs, et que je mets tout de suite dans la liste. Et du coup, qui sont excellents, et que je vous conseille du coup de regarder, parce que ça vaut le coup d'œil. Et que là, tu te dis, pour le coup, là, Uwe Boll, d'accord. C'est pas du Scorsese, ni du Coppola, mais c'est regardable, quoi, c'est pas mal. Ce petit Allemand se fout un peu de notre gueule, quoi, donc c'est qu'il est capable de réaliser de bons films. Le problème avec Uwe Boll, c'est que cet homme aime beaucoup trop l'argent. Dès que la production d'un de ses films était terminée, il en commençait un autre, du coup. C'est ça qui posait problème, parce que en fait, lui, il faisait pas gaffe aux détails, aux plans, aux faux raccords, il faisait rien, il faisait aucune gaffe, il en avait juste rien à foutre. Du coup, son film pouvait être nul à chier, allez, ça allait être rentable au DVD. C'est dommage. Est-ce que vous saviez aussi qu'en 2007, au Festival de Cannes, Uwe Boll a été invité pour son film Postal, adapté du jeu du même nom? Monsieur Boll a clairement ragé. Il a dit que son film méritait clairement le César du meilleur film et que les autres c'était de la grosse merde. Bravo Monsieur Boll, c'est incroyable. Eh bien, c'était marrant tout ça de parler d'Uwe Boll, ce mec. Ah, quel réalisateur de génie n'empêche. Tarantino n'a qu'à bien se tenir. Hein. J'ai fini de parler d'Uwe Boll. Donc maintenant, je pense que je vais aller regarder Alone in the Dark, un de ses meilleurs films d'adaptation de jeux vidéo. On me tue en otage, aidez-moi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Désolé d'avoir été absent sur YouTube pendant très longtemps. Je le regrette parce que voilà, j'aime beaucoup être devant la caméra, parler des choses que j'aime avec vous, mes chers abonnés. Donc là, je promets que là, pour la fin d'année, je vais être beaucoup plus présent sur cette chaîne YouTube et sortir des vidéos beaucoup plus régulièrement, ce serait bien. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Bye bye.